Regarde. C'est une œuvre qui donne une apparence et puis qui n'arrête pas de se déconstruire quand on la regarde de plus près. C'est une œuvre qui n'est pas autoritaire. Les 17 épices de Paul Klee est une œuvre graphique que Klee a réalisée sur une toile de coton qu'il a ensuite marouflée sur du carton et qu'il a orné à l'aquarelle et à la plume. La vision paraît troublée en fait. On a l'impression d'avoir une œuvre en mouvement, souple. Cet effet nuageux est donné par une myriade de touches de peinture qui recouvrent la surface. Très vite va apparaître une constellation de chiffres et de nombres. Le titre est bien 17 épices, mais il n'y a en fait que 16 numéros représentés. Le numéro 15 est absent. C'est très beau d'ailleurs, parce qu'évidemment ça va de 1 à 17 et puis non. Et puis il y a une dimension cachée, et cette dimension, Klee y est attentif. C'est lui qui le disait, il ne s'agissait pas de représenter le visible, mais l'invisible. D'aller vers quelque chose qui était au-delà de la représentation, d'aller vers une profondeur, pas toujours connue. C'est l'artiste qui va permettre justement à ce que des œuvres issues de l'art des fous, chères aux surréalistes, ou issues de la maladie mentale, de l'art asilaire, sortent d'un automatisme considéré comme délétère, pour le tirer vers une création en tant que telle, vers une forme d'art. On peut penser à cette œuvre comme une forme de rêverie sur son enseignement. Les années passées au Bauhaus avec cette attention portée cours après cours à la forme, aux formes en train de se faire, aux tentatives de dépassement du champ de l'art. C'est ce qu'il appelait la Gestaltung, donc la forme en train de se faire, en train de se signifier. C'est une énigme en soi, cette œuvre. On est en train de regarder des saveurs, quoi. C'est quand même curieux, comme les 17 épices représentées.